Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour une petite vidéo sur Lord of Heroes, hein. On va commencer la semaine avec ce jeu parce que on va parler de la mise à jour qui arrive dès demain sur le jeu, donc le 7 mars, qui annoncera le début de la pré-célébration du 3e anniversaire. Alors je me suis complètement gouré dans l'une de mes deux dernières vidéos sur le jeu, où j'ai dit qu'on arrivait sur la campagne, enfin sur la célébration des 1000 jours, et ensuite sur l'anniversaire. Non, c'est pas du tout ça, hein. Je me suis complètement trompé, my bad. On arrive tout simplement sur le 3e anniversaire du jeu qui sera célébré le 26 mars de ce mois-ci, hein. Donc si vous voulez commencer le jeu, peut-être maintenant le bon moment, pré-célébration, ensuite anniversaire, on aura sûrement des belles choses à l'anniversaire. Je ne me suis pas renseigné sur ce qu'il y avait eu au 1 an et au 2 ans. On verra évidemment ça à la fin du mois. Donc nous, on va parler de la mise à jour qui arrive demain, qui va intégrer du coup la pré-célébration des 3 ans du jeu. Donc les 3 ans du jeu, ils auront lieu le 26 mars, comme j'ai dit. On va avoir un bonus de connexion du 15 mars jusqu'au 28 mars. Alors le bonus de connexion commence à 15h UTC plus 0, on est en UTC plus 1 nous, donc c'est du 15 mars 16h jusqu'au 28 mars 15h59. Voilà, donc ce bonus de connexion, il va nous donner quand même des petites rewards plutôt sympathiques, hein. Donc le premier jour, on va avoir 100 potions. Alors c'est des potions de base, j'aurais aimé que ce soit des potions au moins 2 étoiles, hein. Ça aurait été intéressant, notamment pour les nouveaux joueurs. C'est des petites potions 1 étoile. Bon, c'est toujours ça de prix, évidemment. Le jour 2, on aura des agates carrées hippiques. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais ça doit être utile, sinon il ne nous en donnerait pas. L'item du 3e jour, lui, est très intéressant, hein. La Primeval Soulstone, ça permet d'augmenter la capacité que l'on veut sur le personnage. Actuellement, si vous utilisez une pierre d'élément ou bien une pierre un petit peu neutre, c'est aléatoire, l'augmentation des capacités. Là, la Primeval Soulstone va vous permettre d'augmenter de 1 rang la capacité que vous avez envie sur le personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. En free-to-play, on prend. Voilà, on prend parce qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau du jeu, donc c'est très intéressant. Jour 4, 12 000 d'énergie, évidemment qu'on prend, hein. Ça permet de faire les activités quotidiennes, d'avancer au niveau de la story, peut-être farmer un petit peu plus, donc ça c'est cool. Jour 5, des agates triangles hippiques. Le jour 6, on a des battle skip tickets, on en a 30, et ça c'est très intéressant parce que c'est un contenu qu'on ne peut avoir qu'en payant. À l'heure actuelle, je crois, on ne peut pas en avoir de manière gratuite, ou du moins pas là où j'en suis dans le jeu, hein. Peut-être qu'avec les modes de jeu que je vais débloquer plus tard, j'en aurai. Actuellement, je ne peux pas en avoir autrement qu'en payant. Donc, c'est plutôt intéressant d'en avoir ici dans un bonus de connexion. Jour 7, re 12 000 d'énergie, donc ça évidemment on prend. Au jour 8, on va avoir des agates rondes hippiques. Le jour 9, 500 cristaux, c'est un tiers d'une multi d'alchimiste, donc c'est plutôt cool, hein, évidemment. Et le jour 10, on va avoir 300 000 gold, donc 300 000 gold, bah, c'est plutôt cool parce que pour les HL, c'est une augmentation d'aptitude. Pour les nouveaux joueurs, c'est une promotion de 4 à 5 étoiles. Donc honnêtement, on prend. Et le D-Day, on aura 300 Linkstone. Donc ça, je rappelle, c'est ce qui sert aux invocations. Et je le redis encore une fois, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les invocations sont un contenu mid-late game. Pour le early, c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup de Linkstone en early parce que vous allez en avoir besoin, surtout à partir du mid-late game. Et notamment, les invocations servent à aller chercher les reliques pour les différents persos. Elles ne servent pas spécialement à aller chercher des nouveaux personnages, hein. Comme j'ai dit, les nouveaux personnages, on les débloque un petit peu via la chronique surtout. Donc, c'est surtout à ça que ça sert. Mais c'est toujours cool d'avoir 300 petites Linkstone quand on est free-to-play. On va avoir également des ajustements au niveau de la guerre des tyrans. Alors, la guerre des tyrans, c'est un contenu qui se débloque une fois que vous avez fini le 8-16 en mode difficile, hein. Personnellement, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai commencé le jeu, recommencé le jeu, et je n'y suis toujours pas. J'y arrive progressivement, mais voilà, on va avoir des petits ajustements au niveau de ce mode de jeu. Notamment, on va pouvoir maintenant déployer des héros qu'on possède dans certaines étapes de la guerre des tyrans, le livre de la prophétie. Voilà. Et les notes d'achievement de certaines étapes de la guerre des tyrans, livre de la prophétie, seront également ajustées. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas encore à quoi sert. Quels sont ces modes de jeu. On va avoir une nouvelle tenue pour Durahan, une tenue un petit peu baseball, enfin pas un petit peu, une tenue baseball, hein.
avec sa batte. Donc ça, c'est des tenues entre guillemets payantes, hein, sachant que les petits fils ici, les petites bobines de fil, on peut en récupérer via différents événements en free-to-play, notamment les événements qui nous demandent de regarder un nombre X de pubs par jour. Hein, donc c'est des trucs qu'on peut stocker et qu'on peut dépenser au niveau du menu des cosmétiques pour pouvoir obtenir le cosmétique potentiellement qu'on veut sur les personnages qui nous intéressent. On va passer maintenant aux différents événements qui vont avoir lieu durant cette pré-célébration des 3 ans. Les 2 premiers événements vont être consacrés à la guerre des tyrans. Donc la guerre des tyrans, comme j'ai dit, c'est un contenu que vous allez débloquer quand vous finissez le chapitre 8-16 de la campagne difficile. Donc au début du jeu, c'est normal que vous n'y avez pas accès. Et ça va nous donner des Linkstones. Donc encore une fois, voilà, les Linkstones qui servent aux invocations pour avoir potentiellement certains persos ou les reliques des personnages. Vous débloquez des contenus qui va vous en donner à partir du mode difficile, donc de la moitié du mode difficile. On est déjà sur presque du mid-game quand même, mais on n'est plus sur du early. On arrive quand même progressivement vers du mid-game, même si on n'est pas encore en mid-game. Donc on va avoir un équipement ici, Nuit étoilée, livre de la prophétie, et on va avoir un deuxième événement, Nuit étoilée, Book of Strife, qui va également nous donner des Linkstones. Donc les 2 événements couplés, ça donne à peu près un peu plus d'une multi, je crois. J'ai pas calculé spécifiquement. Mais voilà, donc ça, c'est pour des joueurs qui vont déjà être un petit peu avancés au niveau du jeu. Événement numéro 3, celui-ci est accessible à tout le monde et il est très intéressant pour les joueurs qui commencent le jeu. L'événement va durer pendant 3 jours, donc on va pouvoir le faire 3 fois, ça se réinitialise tous les jours aux alentours de 16h, enfin à 16h, donc ça commence le 9 mars à 16h. En gros, quand on va faire des tentatives d'upgrade d'équipement, qu'elles soient réussies ou qu'elles soient échecs, vous allez monter là-dedans. Il faut en faire 30 par jour, donc 30 tentatives d'upgrade d'équipement pour obtenir 150 000 gold, une boîte qui va vous donner un item 4 ou 6 étoiles, donc un équipement de classe, hein, donc ça c'est très cool quand on commence, et des training tokens, donc ça va nous donner 10 training tokens qui va vous permettre de refaire l'entraînement avec Aslan, donc de réobtenir dans cet entraînement également un équipement 4 à 6 étoiles, donc un équipement de classe 4 à 6 étoiles. Donc ça va durer environ 3 jours, on va pouvoir le faire 3 fois, donc on va pouvoir le compléter 3 fois, donc en tout, ça fait 3 coffres et 3 fois de plus l'entraînement, donc ça fait 6 équipements 4 ou 6 étoiles de classe en plus via cet événement, donc c'est plutôt cool, hein, en plus des 150 000 gold qui ne sont pas forcément achetés non plus, ça fait 450 000 gold, c'est plutôt sympa quand on commence le jeu, donc très bon événement pour les débutants. Événement numéro 4 qui lui concerne l'obélisque. Alors l'obélisque c'est aussi un contenu mid-late game que vous allez débloquer à partir du chapitre 8-16 de la campagne difficile. Il faut avoir fini le 8-16 de la campagne difficile pour débloquer l'obélisque. Donc ça c'est normal au début du jeu, vous n'y allez pas avoir accès. Et il va falloir faire des tentatives dans cette tentative de combat. Alors, je ne sais pas si ça se reset tous les jours ou pas, je pense que ça doit être le cas. Et globalement, on va avoir 10 000 gold, des potions d'XP, ça doit être des choses pour retenter, à mon avis, l'obélisque. Un équipement, du coup, donc un réplica chest random. Je ne sais pas ce que c'est la différence entre le réplica chest et le réplica chest 4-6 étoiles. Je ne sais pas si on a que du 6 étoiles là-dedans ou pas, j'en ai jamais ouvert. On verra ça. Et 100 000 de renommée, ce qui est pas dégueulasse. Donc notoriété en français, c'est Renault en anglais, mais c'est notoriété en français. Et événement numéro 5, du coup, les ambassadeurs d'Avillon, du 8 au 22. Donc là, ça va concerner les personnages qu'on envoie en expédition. Hein. On va pouvoir récupérer des rewards en fonction du nombre de personnages qu'on a envoyés en expédition. Donc 5, 10, 15, 20 et 30. Donc encore une fois, on a ici un 4-6 étoiles réplica de chaise, donc encore ici un équipement de classe 4 à 6 étoiles, donc c'est cool parce qu'on a beaucoup d'événements qui donnent du stuff, donc quand vous allez commencer le jeu, bah c'est cool, en plus de ça, il y a 150 000 gold encore ici, et 100 000 de notoriété, donc très très cool, honnêtement, les récompenses de l'événement. Événement numéro 6, on a le retour de l'effort énergétique qui est plutôt cool, parce que ça va vous donner un petit peu de gold, un petit peu de cristaux, notamment un ticket d'alchimiste ici, et ça va vous donner de l'énergie. Donc une fois que vous avez dépensé 3000 d'énergie, vous récupérez ces 3000 et vous pouvez aller jusqu'à la fin. Donc c'est cadeau, et en plus de ça, à la fin vous déverrouillez celui-ci, une bonus random box quand on regarde une petite pub. Donc ça c'est du 22 mars jusqu'au 5 avril.
c'est tous les jours, hein, ça se reset tous les jours, donc on a un petit peu plus d'une multi d'alchimiste grâce au ticket qu'on aura tous les jours, donc ça, bah, pour les free-to-play, c'est quand même assez cool. Événement numéro 7, ici, c'est sur le Calamity Bane, donc les raids d'Alliance, hein, ça va compter le nombre d'entrées que vous faites dans les raids d'Alliance, donc ça c'est une fois, parce qu'on ne peut faire que 2 entrées par jour, donc on a 2, 4, 8, 12 et 16, et on obtient quand même des récompenses plutôt stylées, des petites potions d'expérience, 30 000 de notoriété, 100 000 de gold, et surtout une multi d'alchimiste, hein, donc ça fait quasiment plus de 2 multis si on couple à l'événement effort énergétique qui est juste au-dessus. Donc c'est plutôt cool hein, pour les free-to-play, des multis d'alchimiste. Personnellement, mes tickets pour l'instant, je les garde. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je fais pas des multis dessus. Je les garde, on sait jamais s'il y a des portails qui sont plus intéressants que d'autres. Voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'équipements. Je me contente des équipements qu'on gagne. Voici pour les événements. Ensuite, ça va être le contenu payant. Hein, donc l'arrivée du Turan de lumière en pack payant, qui est un héros uniquement payant. Ici, il nous offre également des petits cosmétiques sûrement avec. Hein. Donc ça, évidemment, c'est pour les cash players, y compris évidemment ce petit pack progressif. Hein. Ici, c'est un pack progressif que l'on peut acheter, mais c'est encore une fois du contenu payant. Je vous mettrai le lien évidemment du patch note en description. Il est en anglais de base. Hein. Si vous avez un traducteur sur votre navigateur, vous pouvez le traduire en français comme moi j'ai fait ici, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails et lire un petit peu plus les détails. Voilà, donc que du bon. Bientôt les 3 ans du jeu. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il nous propose pour l'anniversaire sur Lord of Heroes. Et de toute façon, je referai une vidéo patch note quand on aura les infos du 3e anniversaire. Et sur ce, écoutez, on va se laisser ici. Demain, la vidéo Pokémon Master, on fera le combat des maîtres de Pokémon Master et je verrai ce que je ferai sur le reste de la semaine en termes de contenu. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!